Voilà donc une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes. C'est pour nous un véritable plaisir de se retrouver dans cette partie entretien. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Jules Marius Latta, puisque, comme vous le savez, nous allons nous allons parler de la fête des pères, hein. Donc un sujet qui va nous tarauder pendant quelques minutes. Et pour cela, nous avons invité le pasteur Jules Marius Latta pour nous entretenir sur cette thématique. Dans un premier temps, nous allons lui demander de bien vouloir saluer nos amis internautes. Oui, bonjour, bonsoir. Selon votre position, je voudrais saluer les auditeurs et auditrices de la radio L'Amandier Fleury. Je voudrais saluer un père biologique, un père spirituel. Je voudrais saluer mon cher frère et ami, Pasteur Jules, qui est pour beaucoup une référence et nous en sommes fiers. Saluer tous les pères. Aujourd'hui, cette fête est dédiée au Père, en premier lieu Dieu, mais nous en parlerons tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. En quelque part, quelles sont les nouvelles de manière générale? Est-ce que, puisque vous êtes du côté de Paris, notamment Champagne-Ardenne, je dirais, donc comment ça se passe? Il fait beau, il paraît qu'il fait très chaud. Oui, il fait beau, mais il fait chaud. Moi, je ne supporte pas trop la chaleur, j'en pâtis. Mais bon, il fait beau du côté de Paris, du côté de la Seine-et-Marne, la Champagne. Et il fait très beau et nous en sommes, après des temps de fraîcheur, c'est bon quand même d'avoir un peu de chaleur, mais pas trop quand même. Parce que plus de chaleur amène les orages et on sait ce que comme dégâts apportent les orages. Absolument. Donc, sans tarder, nous allons vous laisser développer tranquillement la thématique du jour. Pour vous, quelle est l'importance justement de la fête des pères? Est-ce que, en tant que protestant évangélique, on doit fêter la fête des pères? Ben, une fête est une fête. Il n'y a pas de coloration religieuse ou païenne à une fête. Lorsqu'on doit célébrer quelqu'un, on doit célébrer la vertu de quelqu'un, on doit célébrer l'amour que nous avons pour une personne. Il n'y a pas de coloration particulière. Et aujourd'hui, comme pour les mères, que nous avons célébré il y a quelques semaines. Aujourd'hui, donc, c'est autour des pères. Malheureusement, ces fêtes sont devenues non pas des moments de commémoration, des moments de réflexion, des moments d'introspection, mais c'est devenu des moments de marketing, des moments commerciaux, et c'est bien dommage. Moi, je pense qu'il est important de célébrer et les mères, et les pères, et les enfants. Il est important de célébrer la vie, car la vie est un cadeau de Dieu, la vie est un don partagé, la vie est ce que nous avons de plus précieux. Mm. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est vrai que souvent on fête, je dirais, la fête des mères, mais parfois les pères sont un peu, je dirais pas négligés, mais on n'ont pas toute cette attention qu'on retrouve, je dirais, nos mères. Est-ce exact? Oui, c'est exact de penser cela, c'est bien vrai de penser cela. Et il est important, je dirais même de fêter les mères. On n'en dira pas trop. Et la mère est le bien le plus précieux. C'est la mère qui donne la vie, c'est la mère qui encadre, protège les enfants, même qui est la patronne de la maison, du foyer. Donc, il est important de célébrer, de fêter les mères. Il est important de leur accorder une importance particulière en ce jour, enfin, au jour qui leur est dédié, mais surtout tous les jours. Et j'en veux pour preuve le proverbe que nous connaissons tous, hein, la femme vertueuse, qui pour les Juifs est un moment important tous les derniers vendredis du mois. Tous les hommes de la maison, que ce soit les adultes comme les enfants, se tiennent tous debout. Et ce jour-là, ils récitent ce poème, ces proses dédiées à la femme, à la mère, à l'épouse, parce qu'elle est en même, elle engrange trois fonctions essentielles. Elle est mère, elle est amante et elle est épouse. Donc, il faut célébrer les mères, mais nonobstant cela, il est important aussi de voir aussi le rôle
plutôt important qu'occupe un père dans une maison, dans un foyer, dans une famille, car il a pour devoir de protéger, de garder, de sécuriser, d'alimenter une famille. C'est son rôle prépondérant que Dieu lui a donné. Souvenez-vous de Genèse chapitre 3, lorsque Dieu donnait ses instructions, que ce soit au serpent, à l'homme et à la femme, il a dit que l'homme travaillera à la sueur de son front. C'est à lui de ramener la pitance à la maison, de protéger la famille, etc. Donc, oui, c'est bon de célébrer les mêmes, mais il ne faut pas oublier aussi les pères. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la postmodernité, est-ce qu'il n'y a pas égalité de traitement dans le sens que la femme travaille, l'homme travaille? Donc, Bien sûr, et oui, et oui, et oui, il n'en était pas ainsi, mais les temps que nous passons depuis l'ère moderne, l'ère de la globalisation, l'ère de l'égalité, que les femmes d'ailleurs ont réclamé, hein, donc on ne crachera pas dans la soupe non plus. Donc, ben, si elles veulent l'égalité, il est bien qu'elles travaillent. Il est aussi important qu'elles apportent de leur savoir-être, de leur savoir-faire et tout ce qu'elles ont comme potentiel donc dans le foyer, dans la maison. Et plus les femmes veulent de l'émancipation, plus elles sont amenées à prendre certaines responsabilités dans le foyer. Mais il n'en était pas ainsi quand Dieu a pensé la structuration de la famille, il n'en était pas ainsi. Mais l'ère moderne nous demande et la société dans laquelle nous vivons, les contraintes existentielles obligent les familles à partager les tâches ménagères, les tâches de famille pour le bien-être hein, familial. mmh, aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'il y a fête des pères ou fête des mères, il y a cadeau aussi. Ça rime avec cadeau. Quelle est l'importance de recevoir un cadeau? Quel est ce geste-là? Est-ce que ce geste est important pour, un humain? Pas nécessairement. Le plus beau cadeau, c'est l'amour, l'attention qu'on porte à l'autre. Donc, s'il y a possibilité de lui offrir quelque chose, ce n'est qu'un plus, mais pas systématiquement une obligation. C'est le système de marketing, le système commercial dans lequel nous vivons qui oblige à vouloir systématiquement et nécessairement faire des cadeaux, mais le cadeau, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'affection que nous avons pour un proche. Comme on dit, hein, c'est un cadeau. En anglais, on dit un gift. Donc, c'est un don gratuit que vous recevez. Vous pouvez le recevoir soit en nature, en affection, voilà, ou physiquement, peu importe. Le plus important, c'est de partager quelque chose de vrai, de fort. Et un cadeau, c'est la sincérité qu'on a l'un avec l'autre, hein. L'amour qu'on partage l'un avec l'autre. On peut donner un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas. Et puis, partager ce qu'on a de meilleur, de beau avec la personne qu'on apprécie, qu'on affectionne, qu'on aime particulièrement. Aujourd'hui, plus que jamais, est-ce que vous pensez que les hommes assument, de manière, je dirais, plénière leurs responsabilités aussi de manière globale? Oui et non. Mmh. Oui, parce que quand on est responsable, on prend ses responsabilités. Quand on veut avancer selon la loi divine ou bien même la loi de la nature, oui, on prend ses responsabilités et on fait avancer sa famille ou bien ses proches dans le meilleur des mondes. Mmh. Mais non, parce que au fur et à mesure que nous avançons, nous pensons que, et avec cette histoire d'égalité, d'émancipation et tout le train-train que nous rabâchent en longueur de journaux les médias mainstream, et on pense que on doit être à équidistant avec les femmes, on doit être partagé de façon équitable la vie avec la femme. Donc la responsabilité est diluée, est partagée. Donc oui et non. Mmh. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne, concernant, je dirais les pères, les papas? Et d'ailleurs, Jésus disait: «N'appelez personne père». Est-ce que là, il y a une contradiction apparente? Non, il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'on lit la Bible de façon approfondie, on remarque de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la notion de paternité a une valeur vraiment sacerdotale.
Quand Jésus parle, dit par exemple le texte que vous avez évoqué, là d'ailleurs, nous allons épiloguer demain dessus, enfin, sur la notion de paternité, qui peut être père et qui peut ne pas être père. Et père, une personne qui est responsable et prend ses responsabilités. Et père, on parle de paternité biologique et puis paternité spirituelle. Lorsque Jésus parle d'appeler personne père, il parle des gens qui n'ont pas le mérite. C'est-à-dire qu'il y a toute une logique derrière, c'est tout un enseignement derrière. Ceux qui se font appeler père, mais qui ne méritent pas cela. Il les appelle d'ailleurs, dans ce même texte, il les appelle les hypocrites. Voilà, ils imposent de pesants fardeaux aux autres. Ils veulent être vus comme pères devant l'Assemblée, mais ils ne méritent pas cette appellation-là. Quand Jésus fait cette allégorie, c'est pour les mettre face à leurs problématiques, à leurs contradictions. Mais est père d'abord Dieu, qui est le maître de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et il donne cette transmission-là à l'homme qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. Et l'homme est père non seulement biologique, c'est-à-dire parce qu'il a engendré, et il est père aussi spirituel parce qu'il est modèle pour plusieurs personnes. Vous savez, dans notre culture sémite, hein, notre culture, je dirais, africaine ou bien subsaharienne, lorsqu'on voit un homme qui est un modèle pour nous, un aîné, on l'appelle systématiquement père parce qu'il devient un repère pour nous. Effectivement, un père, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est un repère et qui montre l'exemple. N'est pas père qui veut, mais père qui prouve qu'il peut l'être, qui est responsable de plusieurs choses en même temps, qui Oui. assume les responsabilités. Donc vous dites qu'il n'y a pas de père sans repère, on retient. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez au père de, je dirais au père de toute la terre? Alors, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, un verset que j'aime particulièrement, d'ailleurs c'est le dernier verset du ce chapitre 6 là, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, je le disais tout à l'heure. Alors, je voudrais dire au Père, comme Dieu, nous avons reçu un mandat, comme dit le psaume, le psalmiste, que nous aussi, comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13 de mémoire. Alors, je vais dire à quelqu'un, je vais dire En à un quelques père, mots? oui, je vais dire à un père que c'est son jour. Je souhaite une excellente fête des pères à tous mes pères, à tous les pères et à tous ceux qui sont responsables de quelque manière d'une communauté, d'une famille, d'une responsabilité. En tout cas, bon courage parce que être père n'est pas chose aisée, mais est une chose exaltante. Bonne fête à tous. Merci à vous, pasteur Jules Marius Latta, pour cet entretien. Donc, nous disons à nos amis internautes, à très bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir accepté, je dirais chaleureusement, notre invitation. Je vous dis bye bye.